Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quel message les cartes ont-elles à vous transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo en ce jour solaire? Alors, les cartes vont parler de la source, du divin et de la séparation. Peut-être êtes-vous en train de vous séparer d'une situation avec un accompagnement du divin, ou peut-être qu'une vigilance vous est donnée parce que vous êtes séparé du divin qui est en vous. Derrière le divin, ce que l'on voit, ce que les cartes ont à nous dire, c'est qu'il n'y a pas une mise à distance de votre âme sœur. Donc il se peut que la source, pendant un certain temps, a mis à distance votre âme sœur parce que vous aviez des compréhensions, parce que vous avez une nécessité d'élévation qui vous incombait. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus le cas, que votre âme sœur n'est plus mise à distance. Alors s'il y a encore une mise à distance, c'est pour d'autres raisons que pour le divin, ou ça peut vouloir dire également que le divin remet sur votre route votre âme sœur. On parle également que une phase de guérison prend fin de façon assez inattendue et qu'il va y avoir pour vous un retour d'une situation d'adoration d'ici à peu près 9 mois. Donc on voit que jusqu'à présent, vous étiez mis à distance de votre âme sœur par le divin, parce que vous aviez la nécessité d'apprendre à avoir des clés de compréhension sur vous, et également de refaire le plein d'énergie, ce qui n'est plus le cas actuellement, puisque vos énergies sont de retour au beau, et que du coup, la source vous remet sur votre route cette âme sœur. Par rapport à la séparation, ce que l'on vous dit, c'est que ça n'a pas été une séparation qui s'est faite dans la joie et le bonheur, mais ça a été une séparation qui a été menée par des traîtrises, par des personnes ennemies qui vous voulaient du mal. Et aujourd'hui, vous comprenez enfin, et c'est sans doute pour ça que l'on vous dit que la source remet sur votre chemin cette âme sœur, c'est que vous comprenez qu'il y a eu une intervention de tierces personnes dans cette relation et qui vous a séparé de cette personne, et que ça n'a pas été fait de gaieté de cœur. Que la personne en question qui s'est séparée de vous ne l'a pas fait, l'a fait en son âme et conscience, mais ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Et là, très clairement, vous avez ces compréhensions et des nouveaux messages vont arriver en ce sens. Ces nouveaux messages, il faut vous attendre à ce que ça crée des jalousies par rapport à quelqu'un qui vous a toujours été fidèle. Il y a une personne, une situation de rébellion qui s'annonce à vous. Alors peut-être est-ce cette personne qui s'est séparée de vous, non pas de gaieté de cœur, mais parce que il y a eu la manipulation de tierces personnes
qui lui ont fait croire quelque chose, qui lui ont montré une situation qui n'était pas la réalité. Mais vraiment, il y a quelque chose qui est cette personne, en tout cas, refuse aujourd'hui d'être dans les mêmes schémas répétitifs qu'hier. Hier, elle faisait peut-être preuve d'immaturité et d'influence. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est une personne qui a mûri. Tout comme vous, vous avez mûri. Vous avez eu des clés de compréhension. Vous vous êtes élevé par rapport au statut que vous aviez au moment où vous avez rencontré cette personne. Alors, les cartes nous reparlent de séparation et de séparation qui n'a pas été faite de gaieté de cœur. Cette séparation qui n'a pas été faite de gaieté de cœur a non seulement été douloureuse ou souffrante, mais a causé également du retard sur une transformation. Alors ça peut être votre propre transformation, ça peut être également la transformation de cette personne qui s'est séparée volontairement de vous ou de laquelle vous vous êtes séparé volontairement. Et aujourd'hui, les cartes vous annoncent qu'il y a bien un retour de cette personne, que le divin le remet sur votre route. Alors soit c'est une période test pour voir si vous avez vraiment intégré toutes les compréhensions de cette situation, ou peut-être que parce que vous avez acquis toutes ces compréhensions, cette maturité intellectuelle et émotionnelle, la source peut vous représenter cette personne. Et au cœur de votre sujet, il y a le passé. Donc on voit vraiment que le passé refait surface dans votre vie. Un passé qui a pu être douloureux et souffrant, mais qui a aussi été bénéfique pour vous, qui vous a permis de vous élever et d'avoir une transformation de votre être en une personne beaucoup plus mature, beaucoup plus lumineuse. Et on vous parle encore de la source. Donc on voit vraiment que la source se penche sur votre cas et que le divin est très attentif à la façon dont vous allez gérer cette situation. La source vous demande d'agir avec droiture, déterminisme et pas dans un rapport de force, mais en ayant une lumière forte à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ça, c'est que malgré toutes les souffrances que vous avez pu endurer par le passé, tous les obstacles, toutes les épreuves, la source vous demande de garder le cap, de rester droit dans vos bottes et que toutes les leçons que vous avez acquises, cette transformation qui aujourd'hui est la vôtre, de ne pas y renoncer, de toujours agir avec cette droiture-là. Et on voit qu'il y a eu la nécessité d'abandonner une situation. Ça a été quelque chose qui a... Alors, il y a des cartes surnuméraires. On va voir par rapport à la droiture sur quoi elle repose. Mais là, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que il a été nécessaire pour vous d'abandonner certains, peut-être, schémas, certaines personnes. Vous ne l'avez pas fait de gaieté de cœur. La source ne l'a pas fait de gaieté de cœur. C'était vraiment quelque chose qui vous était nécessaire. Est-ce qu'on vous dit que cette droiture, cette force, cette détermination doit s'appuyer sur une amitié vraie
et sur des bons moments que vous avez vécus. La source vous demande de vous concentrer non pas sur la souffrance qu'il faut que vous abandonniez, mais bien sur les moments heureux qui ont pu être présents au moment de peu avant cette séparation, au moment de cette séparation, et également dans les jours et les mois et peut-être même les années qui ont suivi et qui ont entraîné cette transformation. Il y a la nécessité pour vous d'être dans un moment de clarté, dans un moment de lumière, dans un moment de vérité. Et c'est sans doute pour ça que la source vous représente cette personne sur votre route, pour voir si effectivement vous avez su tirer toutes les leçons de cette mise en lumière, de vos blessures, de vos failles, de cette séparation. On vous a très clairement, et la source vous a très clairement d'abandonner ce qui vous tenait à cœur et vos rêves, pour pouvoir justement travailler vos blessures que vous refusiez de regarder en face, et que aujourd'hui, comme vous avez fait face à vos blessures et à vos peurs les plus profondes, la source est en capacité de remettre sur votre chemin une ou plusieurs personnes pour que vous puissiez réaliser vos vœux et vos souhaits et la vie rêvée dont que vous nourrissez depuis plusieurs années. Et c'est une belle réussite, une grande réussite. Donc aujourd'hui, vraiment, la source reconnaît que vous avez fait un travail de titan, que vous avez su évoluer, que vous êtes à présent entré dans la lumière, que vous avez abandonné des blessures, des schémas toxiques, des schémas répétitifs. Ça peut être vous, ça peut être aussi la personne qui vous a été retirée dans le passé, et que la source vous représente aujourd'hui. Il y a une période de rébellion. Il y a eu une période où vous vous êtes rebellé par rapport à votre vie rêvée et vous avez refusé d'abandonner vos rêves. On voit que au moment où il y a eu cette séparation, ce que la source vous dit, c'est que il a été nécessaire d'aller jusqu'à l'abandon de vos rêves pour que vous preniez conscience de vos dysfonctionnements et que vous vous engagiez dans ce travail introspectif pour vous permettre d'évoluer et d'acquérir plus de maturité. Et aujourd'hui, parce que vous avez su faire ce travail difficile, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant, vers une belle réussite, parce que vous entrez enfin dans la lumière qui vous était destinée. Et vous êtes protégé. Donc non seulement vous allez vers votre propre lumière, vers votre propre réussite, mais de toute façon, en plus, vous êtes protégé. Et il va y avoir un déplacement à la clé avec peut-être une rencontre avec cette personne, ou peut-être vous êtes-vous déplacé à la rencontre de vous-même, ce qui fait qu'un nouveau vous est en train de naître. Donc on va voir, on va recouvrir certaines cartes, mais il y a cette idée de vous sortez de votre chrysaline après une longue période d'introspection, période qui a été souffrante, où vous avez eu le sentiment que vous n'en verriez jamais le bout. Ce que la source et vos guides et les êtres de lumière qui vous accompagnent vous disent, c'est que vous pouvez vous réjouir. Aujourd'hui, vous êtes dans la réussite et vous allez vers votre abondance. Vous pouvez passer à l'action aujourd'hui. Alors, soit vous, soit la personne en face. Mais en tout cas, il n'y a plus nécessité pour vous d'être bloqué dans une situation stagnante parce que vous avez eu des clés de compréhension.
parce que vous avez su lâcher prise sur vos rêves et vos souhaits pour pouvoir prioriser votre guérison, votre bien-être et vous mettre en premier. Peut-être aviez-vous l'habitude par le passé de placer les autres en priorité et de vous servir en dernier. Ce que la source vous a demandé pendant tout ce travail d'introspection, c'est de savoir qui était la priorité, quelles étaient vos priorités. Et aujourd'hui, vous savez que votre priorité, c'est vous, c'est votre bonheur, c'est votre paix intérieure. Vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Vous avez acquis une belle sagesse et en récompense, puisque vous êtes dans la lumière, vous allez attirer à nouveau cette personne et cette personne qui également est dans lui ou elle dans la lumière. Vous avez retrouvé très clairement votre santé, ou vous êtes en passe de la retrouver. Cette période de séparation a pu être extrêmement douloureuse, que ce soit tant d'un point de vue physique que moral que spirituel. Et vous avez su actionner les leviers sur chacun de ces domaines pour aujourd'hui être en harmonie dans ces 3 situations. Vous êtes non seulement en harmonie d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel et spirituel, mais en plus, vous avez recréé le lien entre ces 3 parts de vous-même parce qu'aujourd'hui, vous vous priorisez. Et vous priorisez votre bonheur et votre bien-être. Et un nouvel engagement arrive pour vous. Et la source, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle s'engage à faire reparaître devant vous une personne du passé dont vous êtes séparés actuellement et qui a énormément compté pour vous, qui a eu énormément d'impact, aussi bien sur des moments heureux que sur des moments extrêmement douloureux. Alors, une carte, s'il vous plaît, concernant cet abandon. Une carte pour préciser les souhaits que vous avez peut-être abandonnés. Une carte sur l'action que vous mettez en place ou qui est mise en place. Alors, sur l'abandon, on vous dit que vous avez abandonné une famille. Alors, ça peut être une famille de sang, ça peut être aussi une famille d'âme. Alors, soit que vous l'avez volontairement abandonné, ou soit que cette famille d'âme ou de sang vous a abandonné. Et cet abandon était nécessaire pour vous faire prendre conscience. Peut-être que certains, vous vous êtes séparés, vous avez coupé les ponts avec une partie de votre famille, et ce que vous dit la source, c'est que ces personnes vont vous être représentées. Vont vous être représentées, il se peut même qu'elles vous soient représentées, soit parce qu'elles aussi ont fait un travail introspectif qui les amène à être dans beaucoup plus de lumière, ou elles vous sont représentées pour vous montrer combien vous avez su évoluer, quelle personne nouvelle vous êtes, parce que vous n'allez plus tolérer ce que vous tolériez à l'époque. Vous aviez des rêves à cette période-là qui étaient obsessionnels par rapport à cette famille, vous la faisiez passer en priorité. Vous vouliez de la reconnaissance par rapport à cette famille, vous vouliez faire partie intégrante et ça virait à l'obsession. Vous étiez capable de vous sacrifier et de sacrifier votre bonheur pour vous inscrire dans une famille qui quelque part ne voulait pas de vous. Et c'est ça que vous indique cette rébellion. C'est qu'à un moment donné, vous vous êtes rebellé.
et que cette rébellion a été accentuée par vos guides pour justement vous permettre d'évoluer et de reconnecter, de vous reconnecter à vous-même et de pouvoir désormais vous faire passer en priorité. Il se peut que lorsque vous allez recevoir des nouvelles de cette famille, ou lorsque cette famille, ces personnes de votre famille vont être remises sur votre route, vous ayez un moment de flottement, un moment où vos peurs vont remonter à la surface. Et ce que la source vous dit, c'est que vous avez fait ce travail introspectif. Vous êtes reconnecté à vous-même. Vous êtes ancré, vous êtes stable. Donc pas de panique. Sur l'action, il va y avoir des actions par rapport à des traîtres et des ennemis. Alors, il se peut que cette action soit menée directement par la source, puisqu'on voit que vous êtes protégé et que votre réussite est protégée. Donc, soit il y a des traîtres et des personnes qui sont vos ennemis, qui reviennent vers vous avec certaines mauvaises intentions, auquel cas vous allez être protégé, vous allez les voir venir, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça peut aussi vouloir dire que la source passe à l'action et que ça va légèrement piquer pour les traîtres et les ennemis. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire en ce jour solaire. Que pouvez-vous nous dire en éclairage supplémentaire concernant ces cartes qui sont tombées, cette séparation, ce travail que vous avez effectué et sur le retour de ces personnes dans votre vie? Les guides vous disent de mettre les choses en lumière et de peut-être remettre les choses en perspective. Tout n'était pas mauvais non plus. Il y avait des grosses parts obscures, mais vous avez vécu aussi des très bons moments. Et vous avez vécu des très bons moments, notamment parce que vous avez découvert justement cet amour universel, cet amour de vous-même. Vous avez renoué avec des énergies et des pensées positives qui vous permettent aujourd'hui de prioriser votre bonheur par rapport à d'autres situations. Des personnes sans doute mal intentionnées vont revenir dans votre vie, mais très clairement, ce sera à vos conditions. Si elles ne respectent pas vos conditions, elles vont dégager. Parce que vous allez clarifier très rapidement toutes ces situations. Que pouvez-vous nous dire sur ces personnes, s'il vous plaît? Que vont-elles vous dire dans un premier temps, ces personnes qui sont mal intentionnées? Alors, dans un premier temps, elles vont vous dire que le passé est très lourd, qu'elles ont conscience que dans le passé, elles se sont mal conduites et qu'aujourd'hui, elles regrettent amèrement ce qui s'est passé, qu'elles culpabilisent beaucoup. Vous, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous méritez beaucoup mieux que ça. Et vous méritez beaucoup mieux que ça parce que vous êtes unifié. Parce que vous vous êtes amélioré. Parce que vous avez travaillé ces blessures. Donc si les personnes qui reviennent dans votre vie ont travaillé sur elles-mêmes et sont également dans une démarche d'élévation et de transformation réelle et positive, alors oui, elles sont au même niveau que vous. Et il y a des choses que vous pouvez envisager. Mais il se peut aussi que ces personnes cherchent à vous berner, qu'elles cherchent à vous manipuler en vous disant que elles ne peuvent pas vivre sans vous, qu'elles
Elles ont commis énormément d'erreurs, aujourd'hui elles s'en rendent compte. Or, ce n'est que du blabla pour vous faire revenir, pour camoufler leur incapacité justement à évoluer. Si pendant tout le temps où vous avez travaillé sur vous-même, ces personnes n'ont pas été capables de travailler, ne serait-ce que d'amorcer un premier travail sur leurs propres failles, leurs propres blessures, c'est pas une fois que vous serez réconciliés que ça va changer. Très clairement. Et ça, vous allez être en mesure de le voir, vous allez être en mesure d'avoir cette analyse fine, parce que vous n'allez plus vous précipiter. Avant, quand ces personnes demandaient quelque chose, limite, elles n'avaient même pas besoin de demander. Vous étiez aux petits soins, parce que ces personnes comptaient énormément pour vous et que vous pensiez que si vous les rendiez heureuses, si vous accédiez à la moindre de leur volonté avant même qu'elles aient cette volonté, alors elles vous laisseraient une place dans cette famille. Ce n'était pas le cas hier et il est fort probable que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Ce que vous dit la source, c'est que votre unicité, c'est ce qui vous reconnecte au divin. C'est parce que vous êtes unique, parce que vous êtes unis, que vous avez accès à cette flamme intérieure, à cette part de divinité qui est en chacun d'entre nous. Et ce que vous dit la source, c'est de ne pas le brader, très clairement. D'en prendre soin et de le protéger. Alors dans un premier temps, il se peut que la source vous guide ou des êtres de lumière le protègent, le temps qu'il soit sûr et certain que vous vous priorisez, que vous avez appris toutes les leçons de cette situation. Autre chose à dire sur cette situation, la personne vous dit très clairement de la retenir. Enfin, pendant tout ce temps, elle vous a pas retenu. Enfin bon. Ce que la source vous dit, c'est que toute expérience est bonne à prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous êtes toujours gagnant parce que vous apprenez, toujours. Soit vous êtes gagnant parce que vous avez une vie beaucoup plus agréable, un bien-être qui est plus important, ou soit parce que les leçons de vie que la situation vous enseigne vous permettent justement d'aller vers cette prospérité. Et ce que vous dit la source, c'est de ne pas craindre le retour de cette personne. Oui, dans un premier temps, certaines peurs vont remonter à la surface, mais elles vous enjoignent très clairement à vivre pleinement cette expérience en prenant conscience de la nouvelle personne que vous êtes, d'oublier les barrières que vous vous fixiez, les obstacles, les épreuves que vous avez pu surmonter, en fait toutes les croyances limitantes, les conditionnements qui étaient les vôtres, parce que ces conditionnements, ces croyances limitantes ne sont plus les vôtres. Et cette personne qui est remise sur votre route, qui fait partie soit de votre famille d'âme, soit de votre famille de sang ou votre famille de cœur, elle a pris conscience déjà qu'elle s'était mal comportée. Elle a pris conscience de la belle opportunité qu'elle a laissé filer. Et aujourd'hui, il est quasiment vital pour elle ou pour lui de renouer avec vous. Alors ça peut être juste renouer le contact, mais ça peut être renouer dans une situation dans laquelle elle s'est séparée de vous. Peut-être est-ce
une personne avec laquelle vous espériez construire une vie commune et qui s'est séparée de vous, qui vous a lâché sur le chemin avant même de pouvoir envisager cette vie commune. Et aujourd'hui, on vous dit qu'elle souhaite revenir à la situation du départ et se réinscrire dans cette vie commune. Sauf que vous avez évolué. Vous vous êtes unis, vous vous êtes reconnecté à vous-même, à vos besoins fondamentaux, à qui vous étiez, et que potentiellement, cette situation, cette vie commune, vous pourriez la considérer comme une entrave à votre indépendance et à votre liberté retrouvée. Ce que les cartes vous disent, c'est de ne pas non plus tout refuser. Prendre le risque de rejeter une situation par rancune ou par ego, mais bien d'analyser la situation avec votre cœur, de voir si c'est la personne qui est en face de vous est sincère ou pas, si elle aussi est dans la vérité et dans la lumière. Si oui, vraiment les cartes vous enjoignent à vivre pleinement cette expérience. Et il y a possiblement un amour qui est extrêmement puissant, qui vous unissait, auquel cette personne a toujours pensé, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ce passé est lourd, parce qu'il se rend compte, il ou elle, qu'il a commis l'erreur de vous laisser passer, de vous laisser filer, et que il a vraiment envie de reprendre là où tout s'est arrêté. Charge à vous de vérifier si cette personne est sincère ou pas. Si c'est une personne qui est encore dans des toxicités et qui n'en bougera pas. Si c'est une personne qui est en train de travailler ses toxicités et d'en sortir, ou si c'est quelqu'un qui est sorti de ses toxicités. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour ce jour solaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit like, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous dis excellente journée lumineuse. Je vous la souhaite vraiment belle et lumineuse. Et je vous dis à bientôt.